Dans l'obscurité d'une nuit glaciale de 1944, les rues pavées de Zwolle résonnent du fracas des combats. Mais au milieu de ce chaos, un homme se tient seul, déterminé à sauver cette ville. Mais alors, qui est-il? Pourquoi veut-il sauver cette ville? Et surtout, comment il a fait? Mais bon, avant ça, il faut un peu de contexte. On est en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça va péter, péter! Notre Léo, lui, est né bien avant cette période. C'est plus précisément le 23 janvier 1921 que sa vie débute à New Bedford aux États-Unis. Et dès son enfance, Léo y subit des violences de la part de son père, qui est très peu présent au domicile familial. C'est sa mère, Amanda, qui va s'occuper des 13 enfants de la famille. Pour une raison qui est inconnue, Léo est l'unique cible des sévices de son père. Et en plus de ça, il est également soumis à de la violence psychologique du style: Tu n'es qu'un paresseux, une mauviette et un peureux qui ne pourra jamais réussir dans le monde compétitif d'aujourd'hui. Imaginez-vous son état d'esprit à ce moment-là. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça commence à être un peu long, n'est-ce pas? Hop, on se retrouve en 1938 quand notre Léo a 17 ans. Et il se débrouille bien le boug. Il arrive à trouver un emploi comme travailleur de construction à la gare de Montréal. Il va même jusqu'à choquer et à forcer l'admiration de la part de ses supérieurs parce que Léo, c'est un putain de tryharder. Le mec bosse 9h à 10h par jour, 6 jours par semaine. Bref, c'est quelqu'un qui a un petit penchant pour les missions difficiles et dangereuses. Seconde Guerre mondiale. Léo Major s'enrôle dans l'armée en 1940 à l'âge de 19 ans. Et là, l'entraînement il est dur et intensif. On parle quand même de 3 ans et demi d'entraînement, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, 6 jours par semaine, pendant 50 semaines par année. Vous et moi, on aurait galéré, mais non, notre cher Léo, pour lui c'est simple. Et en plus de ça, il est l'un des rares à maîtriser la langue anglaise parmi tous ses compagnons. C'est à ce moment-là de sa vie qu'il va devenir ami avec Willie Arsenault, un autre soldat canadien-français de Montréal. Et ça, vous allez voir, ça va jouer pour la suite. Léo va aussi participer au célèbre débarquement de Normandie le 6 juin 1944 sur la Juno Beach. Plus de 23 000 hommes ont débarqué sur cette plage, comptant 15 000 Canadiens et 8 000 Britanniques. Sur plus de 20 000 hommes, environ 1200 vont perdre la vie. Oui, c'est énorme, et encore, c'était pas la plage où il y a eu le plus de morts, contrairement à Utah Beach où les Américains ont perdu beaucoup d'hommes. Notre soldat de tout juste 23 ans maintenant va avec 5 de ses compagnons détruire presque en entier un bunker allemand. Je pense que vous commencez à comprendre qui est Léo Major et comment il a pu sauver une ville à lui tout seul. Mais justement, comment a-t-il fait et que s'est-il passé? Nous sommes le 13 avril 1945. Le régiment de la Chaudière, dont fait partie Léo, se rapproche de la ville de Zwolle aux Pays-Bas. Cette ville, elle contient environ 50 000 habitants et elle résiste aux troupes allemandes présentes sur place. Pour connaître la position de l'ennemi, le commandant du régiment demande 2 volontaires. Devinez alors qui se porte volontaire? Léo et son meilleur ami, Willie Arsenault. Et oui, vous l'avez oublié, je sais bien. Vous vous en doutez, les deux parlent pas un mot de néerlandais et donc galèrent à parler avec les habitants. Un fermier tente quand même de les prévenir qu'il y a beaucoup d'Allemands dans la forêt juste à côté d'eux. Mais alors, si Léo Major a sauvé cette ville, quelle a été sa motivation selon vous? Malheureusement, son ami Willie meurt par des tirs allemands après qu'il ait révélé sa position. Furieux d'avoir perdu son meilleur ami, Léo tue 2 Allemands sur le coup. Ok, accrochez-vous car là Léo va enchaîner et va entrer dans une mission solitaire qui va marquer les esprits. En capturant un officier allemand à un bar, il réalise qu'il parle français. Léo lui explique alors que les Canadiens ils vont pas tarder. Mais bon, vu que notre héros est fou furieux, il laisse partir l'officier dans l'espoir qu'il aille convaincre son unité de quitter la ville. Pendant toute la nuit, il va attaquer à répétition les patrouilles allemandes, en courant seul dans les rues de la ville, tout en mitraillant et lançant des grenades. Au petit matin, il met le feu au QG de la Gestapo, et puis il se rend compte finalement que les dernières troupes allemandes, elles ont quitté la ville et qu'elle est libérée. Mais Léo, il pense directement à son ami Willie. Notre cher soldat va alors récupérer son corps et le remettre aux fermiers qu'ils avaient prévenus auparavant. C'est alors que le régiment canadien entre dans une ville qui a été libérée par un seul homme, Léo Major. Si vous avez été choqué et touché particulièrement d'un des exploits de Léo Major, alors sachez que c'est pas le seul. Quelques mois plus tôt, lors d'une bataille, il a capturé plus de 93 soldats à lui tout seul. Imaginez-vous à sa place.
Savez-vous ce que ça fait d'être seul à combattre? Peut-être que vous avez vaincu une période de votre vie difficile, ou qu'une personne que vous connaissez se bat contre une maladie. Cette lutte, quelle qu'elle soit, provient d'une volonté profonde de se battre et de ne pas abandonner. À travers les épreuves qu'a enduré Léo Major, on découvre une leçon profonde sur la puissance et la force de la détermination. Dans ses actions courageuses et surtout solitaires, il incarne l'idée que chaque personne, quelles que soient ses conditions, détient en elle-même le pouvoir de changer son histoire, sa vie. Alors vous, comment vous interprétez tout ça? Qu'est-ce qui vous inspire chez cet homme? Pour moi, ce serait son héroïsme. C'est surtout la vérité que peu importe le combat que tu mènes, tu seras souvent seul et face à toi-même. Malheureusement, ce genre de soldats qui sont des héros sont souvent oubliés par l'histoire et Léo n'en fait pas exception. Il mourra en 2008, après avoir reçu plusieurs médailles d'honneur prestigieuses. Il ne sera que un peu plus connu dans les années qui suivent grâce à Internet. Et ma job aujourd'hui, c'est d'allumer le feu de la paix. J'ai voulu, quand mon ami s'est fait tuer, j'ai dit avant de me faire tuer, moi, mon truc, j'ai dû m'en tuer le plus possible. Fait que j'ai vengé mon ami en tuant les Allemands qui l'avaient tué. Tous les anciens combattants canadiens qui reviennent ici en ce moment sont considérés comme des héros. Mais vous êtes le héros de ce bois-là. Le soldat.